De Moy. De Moy. De Moy. Ouais. Non, c'est deux. Non, c'est pas de Moy, c'est de moi. Hein. Ah non, c'est De Moy. Je comprends pas pourquoi les gens disent C'est ça. François Berléand, c'est Anna Girardot. Et puis, c'est Cédric Clapiche pour ce film. De moi. Hein. De moi. Il est de vous, le film. Il est de moi. Ouais, j'ai pas encore fait celle-là. Ouais. C'est la première fois qu'on l'a fait. Mais c'est vraiment génial. Alors, vraiment, on a envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, allez courir voir ce film. Vous allez, ça rend heureux, c'est extraordinaire. Alors voilà un psy que vous allez vraiment avoir envie d'aller consulter souvent. Hein. C'est vrai, en psy, vous êtes très bien, François. Mais c'est parce que j'ai suivi une analyse courte d'ailleurs, mais puissante. Et ce qui m'a permis de pouvoir faire pas spécialement ce rôle-là, mais de savoir être à l'écoute. Ouais. Ouais. Alors il est à l'écoute notamment d'un personnage qui va peut-être croiser la route de cette charmante personne qu'on a au milieu de vous deux, hein, et qui cherche finalement l'amour, qui cherche à rompre sa solitude. Mais alors c'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Et c'est vrai que dans les grandes villes, il y a beaucoup de jeunes gens pour qui c'est pas facile et qui ont du mal en plus à en parler. Et on se dit aujourd'hui comment on fait pour rencontrer vraiment quelqu'un sans devoir passer par exemple par une application de rencontre ou les réseaux sociaux et de ne pas avoir un algorithme finalement qui choisit pour nous, Oui. mais de vraiment rencontrer quelqu'un avec qui on Ouais, a... parce qu'on verra dans le film que les algorithmes, parfois, on voit des gens apparaître un peu bizarres. Mais alors, Cédric, vous vous êtes amusé dans ce film, qui est... L'image est somptueuse, on est dans Paris, c'est un Paris magnifié, dans un quartier. Et ces deux personnages vont se croiser sans se rencontrer, mais on sent qu'ils sont quand même faits l'un pour l'autre. Hein. Oui, ça se passe dans le quartier de la Gare du Nord, là, entre la Goutte d'Or et Stalingrad, disons. Et je voulais montrer un quartier qu'on montre pas souvent dans Paris, et en montrant justement que il peut y avoir une histoire qui est comme un conte, un peu comme une histoire, comme vous dites, qui est un peu stylisée, magnifiée, et où voilà, ça parle de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire que comment quand on est dans une ville et qu'on est perdu dans cette ville, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, j'ai rarement vu un film où on passe si vite, où l'on rit et quelques secondes après on est ému, et tout ça pendant 2 heures de bonheur. Regardez, ça s'appelle 2 mois. La position dans laquelle vous vous sentez le mieux, c'est la position de leader, de suiveur. D'accord. C'est une question. Vous dites que c'était une vraie rencontre? Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre? Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro? Une dépression. Peut-être. Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment mais rien à dire. Il a pas parlé pendant 1 heure. Ah, si, à un moment donné il m'a dit... J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi. L'angoisse. Donc on voyait François Civil, hein, qui est un personnage un peu paumé, attachant, qui travaille dans une entreprise où on envoie des colis par correspondance. Hein, François, on voit dans ce film la réalité finalement aussi du travail. C'est dur, hein, pour se faire embaucher, licencier. C'est le principe de notre société actuelle, c'est dur de trouver du travail. Voilà, moi mon personnage, non. Parce qu'il est presque à la retraite, si ce n'est à la retraite d'ailleurs, mais pour un psy c'est plus facile, mais c'est vrai que pour des jeunes, l'entrée dans la vie active est difficile. C'est ça qui va faire en sorte, le fait qu'il va être viré va faire qu'il va me retrouver. Et que, voilà. Ouais, il va chercher finalement à travers l'analyse, à travers le psy, à trouver un sens à sa vie, mais peut-être que le sens de sa vie il n'est pas loin. Il a votre visage, Anna, sait-on jamais? Oh là là, est-ce qu'une femme peut être le sens de sa vie? Je ne sais pas. C'est une vaste question. Mais il y a clairement entre ces deux jeunes personnes un destin qui va se lier et on sait qu'ils auront beaucoup de choses à se dire. S'ils se rencontrent. Oui, c'est ça oui, parce que le grand suspense. C'est ça la question. Du film. C'est comme aujourd'hui, François n'est pas là parce qu'il est en tournage à Marseille, mais il n'arrête pas de se rater dans le film. Et donc c'est beaucoup sur ça, sur le fait que dans les grandes villes, on est entouré de plein de gens, on a les réseaux sociaux, on a des connexions, on a des liens avec plein de gens, mais il y a de l'absence en fait, il y a de la solitude alors qu'on est entouré de plein de gens. Ouais. Et puis alors il y a par contre des choses qui font que peut-être on se rencontre, un petit chat, un épicier, un moteur à explosion. On trouve des tas de choses bizarres dans ce fait très poétique, hein, au fond. C'est poétique, François. Mais totalement. Et puis il y a 2 psys aussi.
Parce que Ah, mais il y a François Camille Si- Cotin Voilà, absolument, qui est le, qui s'occupe la de vous. Hein. oui, qui est ma la- psy. voilà. Et donc c'est intéressant parce que moi je suis en plus, je crois normalement le référent de Camille. Donc il y a comme ça sans arrêt des fils qui se nouent, qui se dénouent, c'est très. Très Moi, capiche. Ouais. Évidemment, on va toujours faire de la pub pour les films qu'on a fait et qu'on défend, mais celui-là, il est délicieux. Voilà, c'est un film délicieux. On sort de là avec le sourire et surtout on a vu quelque chose de très très humain, et poétique et d'humain. Je trouve qu'il y a une humanité dans le film qui est absolument merveilleuse et je salue le talent de Cédric. Je n'avais pas travaillé avec lui depuis très très longtemps et je suis fier d'avoir fait ce film. Et vraiment, je le défends parce que c'est un petit bijou. Ah oui, absolument. Hein. Anna, Il a bien fait de venir. Ouais, Anna, votre personnage, elle est attachante. Elle est paumée, elle va chercher des réseaux sociaux, elle va se bourrer la gueule avec un type que c'est pas le bon, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est la vie, quoi. Bah, elle me ressemble, elle ressemble à beaucoup de mes copines, elle ressemble à beaucoup de femmes de 30 ans d'aujourd'hui, en fait, et pas que à Paris, en fait, dans beaucoup de grandes villes où on se cherche, où on ne sait pas exactement, on se trompe, on a l'impression qu'on a beaucoup de choix dans la vie et donc on a envie d'aller un peu partout et en même temps, on ne sait pas exactement ce qui nous convient. Et moi, on a montré le film déjà dans pas mal de villes en France. Et il y a tellement de femmes qui nous ont remerciés après, qui m'ont dit mais merci parce que ça me redonne de l'espoir. Et puis ça me donne le sourire, j'ai envie de tomber amoureuse. Et on voit que voilà, il y a beaucoup de filles qui sont comme ça, qui se posent des questions et puis qui font pas toujours les bons choix. Et en même temps, c'est la vie, c'est ça aussi. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça surtout qu'on rencontre vraiment quelqu'un à qui on... C'est profondément romantique. Très beau parce que des personnages qui se croisent sans le savoir, etc., ça donne des scènes qui donnent la chair de poule, qui sont vraiment touchantes, Cédric. En fait, c'est vrai que moi j'ai 3 enfants, mais j'ai une fille qui a 19 ans et je me suis rendu compte avec le groupe de copines que ma fille a qu'elles étaient extrêmement romantiques et je trouvais ça étonnant dans une époque où on dit qu'il y a beaucoup de rapports agressifs, où les rapports sont durs, il y a beaucoup de conflits, etc. De voir qu'en fait la jeune génération, ils sont beaucoup plus romantiques que les gens plus âgés. Et du coup, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis parti sur quelque chose d'ouvertement très romantique. J'aimais bien, moi j'aime bien ce qu'on appelle les mélos, c'est-à-dire que ça se faisait dans les années 50 les mélos. Et aujourd'hui on n'ose plus faire ça en se disant c'est ringard et tout ça. Et en fait moi je me suis dit non, il faut affronter le fait qu'on a tous envie d'avoir des histoires sentimentales, de rechercher l'amour. On peut être une espèce de gros dur et tout ça, avoir quand même ce côté sentimental. Et donc du coup voilà, c'est un film qui essaye d'aller dans cette voie-là. Ouais, on rit aussi beaucoup, on se marre beaucoup. Hein. Et je disais, les imperfections finalement des personnages qui sont là, qui sont tellement touchantes, j'ai dit c'est presque chaplinesque un peu. Il y a des moments dans cette société qui est dure, hein, on disait. Et là, ils sont là comme des Pierrots lunaires, ils cherchent l'amour finalement. C'est ça qui est beau, enfin, c'est éternel cette histoire-là, François. L'amour. Oui, ce que raconte Cédric. Et pour cause, et oui. Sinon, s'il n'y a plus l'amour, il n'y aura plus rien. Plus rien. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que, voilà, à l'heure, effectivement, des réseaux sociaux, où on va faire ses courses par Internet, etc., il faut que les gens redécouvrent d'aller dans les magasins, les cafés, parce que c'est là où il y a la vie. Oui, c'est là où il y a... l'épicerie qui est là. L'épicerie, absolument. Extraordinaire. La petite épicerie tenue par un Arménien, voilà, parce que c'est ça ce qu'il faut. Simon Abkarian. C'est vrai. Il faudrait avoir Simon comme épicier. Qui conseille sur les croquettes pour chat. Hein. Et surtout. Et c'est vrai que ça fait du bien. Moi, le supermarché en bas de chez moi, il n'y a même plus de caissier. C'est des machines. Et du coup, j'ai plus envie d'aller chez l'épicier à côté et d'avoir un vrai rapport humain. Et ça, on le retrouve dans le film et c'est assez rassurant. Ouais, et je disais magnifique, l'image est somptueuse, incroyable, c'est une beauté d'image. Et peut-être que ceux qui vont le voir vont se dire, bon sang, mais moi aussi je voudrais trouver, pour les mecs, ils vont dire c'est elle. Ou évidemment, oui, c'est François. Et c'est l'amour. Pour une vieille, oui, on sait jamais. Même pour une jeune, tu sais, hein. Ça peut arriver. Celles qui tombent amoureuses de leur psy.
Ah oui. Ça peut Ah, bah, arriver. ça arrive. Oui, ça. mais là, à ce moment-là, on arrête. Oui, c'est ça. Le vrai psy arrête. Mais il est optimiste, hein, le psy, chez Clapiche. Hein. Oui. Il dit, ah ben le petit chat qui s'est évadé, il est peut-être pas mort. Oui. C'est ça qui est beau. Il est positif. Il est Il est positif. positif. Il faut être positif, Cédric. Votre film, votre cinéma est positif. Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est un peu ce que je pense, c'est que même si on va mal, et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont mal, que ce soit socialement, politiquement ou sentimentalement, il y a beaucoup de gens qui vont mal, mais que on peut aller mieux, quoi. Et donc, je trouve que c'est une des fonctions du cinéma de dire ou d'aider les gens à aller vers quelque chose de positif. Ouais. Merci à tous les trois, c'est 2 mois. Et vous allez être nombreux à aimer ce film. Merci François, merci Anna, merci Cédric, Merci. présenté ici au Festival d'Angoulême. Merci à tous les trois. Merci.